Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 3 juin pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne au casino le plus débridé, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera 27 sur 44 records à battre. De quel record est-il question? Eh bien, vous vous en doutez un petit peu si vous avez écouté nos précédentes chroniques. Oui, c'est le record du nombre de records battus par le CAC 40, PX1 ou CAC 40 Global Return, qui agrège les dividendes, depuis le 31 mars dernier. Donc, 27 records en 44 séances. C'est un record absolu de records. Et je pense même que Paris fait mieux que le S&P au mois de juin, juillet, août 2020. Alors qu'est-ce que ça nous inspire? Eh bien, tout d'abord, ce constat, c'est que plus le CAC monte, moins il y a de volume. Hier, on a battu un nouveau record avec 2,8 milliards d'euros échangés. Ça devient maintenant exceptionnel quand on dépasse les 3 milliards d'euros sur les 40 vedettes du CAC. Alors, où est parti l'argent ? Eh bien, je pense qu'il est parti faire mumuse, car comme je l'ai déjà souligné, on a l'impression que la bourse et l'investissement, eh bien, c'est devenu une sorte de jeu vidéo ou de grand casino virtuel généralisé. Oui, où sont passés les volumes? Eh bien, je vais répondre à cette question, puisqu'hier, sur le seul titre AMC, vous savez, c'est cette chaîne de cinéma presque en faillite. AMC, c'était devenu une penny stock en 2020. Ça capitalisait moins de 500 millions de dollars. Aujourd'hui, plus de 33 milliards. Mais attendez, ce n'est pas le plus spectaculaire. Hier, mercredi 2 juin, il s'est échangé plus de 33,3 milliards de dollars sur ce titre AMC qui, je le répète, est une micro-capitalisation si on tient compte de son chiffre d'affaires. Et 33 milliards, c'était pratiquement 25 milliards de plus que sur le titre Apple. Mais attendez, 33,3 milliards de dollars sur AMC et seulement 2,8 milliards échangés à la Bourse de Paris. Mais est-ce qu'on n'est pas complètement tombé sur la tête? Que se passe-t-il quand vous faites le cumul des échanges sur AMC, sur GameStop, sur BlackBerry et maintenant même Nokia fait partie de ces titres sur lesquels les Wall Street Bets se déchaînent pour essayer de squeezer les vendeurs à découvert. On est à plus de 50 milliards d'échanges. C'est absolument invraisemblable. 50 milliards d'échanges, c'est à peu près autant que sur le CAC 40 durant un mois. Et tout ça en une séance sur des valeurs qui sont uniquement des valeurs spéculatives et qui sont carrément ce qu'on peut appeler des boîtes zombies, des morts vivants, mais qui donnent lieu donc à une espèce de bras de fer, de poker menteur entre des particuliers qui se liguent grâce à des influenceurs pour essayer de défoncer des vendeurs à découvert qui savent que ces entreprises ne valent pas grand-chose. Mais voilà, chaque fois que l'on accroît la position à la baisse, eh bien on voit s'accroître les paris inverses. Alors ça, on se situe maintenant très au-delà du caractère fantasque ou complètement exubérant de la bulle Internet des années 2000, la bulle des dot-com. Parce qu'à l'époque, on y croyait dans le potentiel de ces entreprises qui prétendaient surfer sur une nouvelle économie. Or aujourd'hui, on vient spiler sur des entreprises dont on sait qu'elles ne valent
presque rien, et où elles n'ont malheureusement guère d'avenir dans un monde qui s'est complètement numérisé. Alors quand on voit que des telles quantités d'argent s'en vont vers le game et que tout ce qui constitue un véritable investissement pérenne s'effondre littéralement, on peut se demander comment cela se terminera. Alors, nous n'avons pour l'instant pas de tension des taux qui nous pourrait faire craindre une correction imminente sur les marchés. Notons tout de même que selon la dernière enquête ADP, il s'est créé près de 980 000 emplois au mois de mai, dont pratiquement 85% dans le seul secteur des services, et donc allez, un petit peu plus de 12 ou 15% uniquement dans les secteurs manufacturiers, qui sont quand même là de vrais emplois pérennes. Ça donne également à réfléchir sur une économie américaine qui ne croit que grâce eh bien, au secteur loisirs, restauration, c'est-à-dire en fait le plus souvent des petits jobs à mi-temps de serveurs, et on attend toujours la recréation de vrais emplois rémunérateurs aux États-Unis. Pour l'instant, ce qui est le plus rémunérateur, et oui, ce sont les aides fédérales, et ce sont ces mêmes aides fédérales que nous retrouvons effectivement dans ces espèces de spirales spéculatives, parce que quand on est au chômage et qu'on est payé pour l'être, eh bien finalement on se distrait en allant sur les forums Reddit et en spilant pour défoncer des hedge funds short et tenter de faire 2-3 fois la mise en quelques jours.